tout le monde. Alors, premier jour à Lima, au Pérou. Et on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors là, ce matin, on a été du coup visiter le monastère et les catacombes de San Francisco, c'est comme ça? C'est ça. Et malheureusement, en fait, on n'a pas pu filmer dedans, ni dans le monastère, ni dans les catacombes, mais c'était quand même impressionnant, hein, ça reste des catacombes. Il y avait des crânes, des fémurs, des os, un peu tout quoi. Ouais, quand on voit tout ça, ça nous impressionne toujours autant. Et là, du coup, on se balade un petit peu dans la ville de Lima, et on arrive au Times Square, t'as dit, hein? Je crois, ouais. C'est la place des Armes, je crois que c'est comme ça. Square. Alors, je vous montre parce qu'on arrive maintenant. Quoi tes premières impressions pour le moment de Lima? Elle fait un peu green, mais il fait chaud. C'est un peu un climat un peu lourd, je trouve. Un peu tropical, ouais, pas tropical, mais humide. Ouais, humide, ouais. Exactement. Sinon, après, les gens, ils sont super sympas. Sont pas trop embêtants non plus, dans le sens où ils viennent toujours vers toi forcer la vente, pas non plus exagérer, quoi. Tout ça va. Alors là, on vient de finir de visiter le Wakapuclana. C'est un site archéologique. En fait, c'est des pyramides. Et franchement, ça vaut le détour. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique. C'est beau. Et nous, on a eu de la chance parce qu'on a eu l'entrée gratuite. Du coup, aujourd'hui, c'est le jour des musées. Donc, on n'a pas eu besoin de payer l'entrée. Et on a eu une guide vraiment qui nous montre tout, qui nous explique tout du début jusqu'à la fin. C'est franchement chouette. Ouais. Et là, du coup, on s'est posé pour manger quelque chose, pour boire aussi. Regardez la vue qu'on a. On a la vue sur les pyramides, justement, le site archéologique.
quand on a fini de manger, on a pris un Uber, on est rentré à l'hôtel juste poser la veste parce que du coup il commence vraiment à faire chaud. Et on est venu se balader ici un petit peu à Miraflores. On a visité le parc de l'amour et on s'est baladé un petit peu ici en bord de mer. Et là on va descendre, on va prendre les escaliers pour descendre parce que là en fait on est sur une roche. Et du coup on va descendre pour vraiment se balader au bord de la plage. Par contre quelque chose qui est assez impressionnant ici, c'est qu'il fait chaud. Quand on regarde la météo sur le téléphone, ils annoncent ils montrent que normalement il va faire grand soleil, mais regardez juste comme il fait gris. En fait c'est tellement pollué qu'on dirait que c'est nuageux alors que pas du tout, on sent très très bien les rayons quoi. Il se fout de ma gueule parce qu'en fait je dis que c'est certainement un des plus beaux paysages que j'ai jamais vu. La roche là avec l'océan à côté. Et Bon, moi je trouve ça joli, mais c'est pas l'endroit le plus beau que j'ai vu quoi. moi je trouve ça tellement magnifique. Regardez. La journée s'achève gentiment. On a quand même visité des trucs magnifiques aujourd'hui et du coup là on est un petit peu fatigué. On s'est posé au restaurant de l'hôtel, on a commandé à manger, on attend. Et puis voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée du coup? Bah, c'était cool, on a vu des jolies choses, on a vu des lamas, des Oui. cochons d'Inde. Des cochons d'Inde. Et puis on a visité un peu des trucs et tout, c'était joli, c'était intéressant ce qu'ils ont expliqué et tout. Connaître un peu l'histoire de ce qu'on visite. Et puis fatigant par contre, moi je meurs de chaud. Parce que tu es malade, il est malade comme un chien. Puis le climat il est super humide quand même, voilà, je trouve. Et puis sinon c'était cool. C'est quoi ce que tu as préféré? Ce que j'ai préféré c'était l'endroit où il y avait le rocher. Il faisait super beau là, enfin pas super beau mais c'était super beau l'endroit. Puis il y avait plein de gens qui faisaient un peu de tout et n'importe quoi, c'était rigolo. Puis il y avait des gens qui faisaient du parachute, des trucs comme ça, donc c'était une bonne ambiance je trouve. Bah moi comme je vous ai dit dans un passage tout à l'heure, c'était vraiment aussi le rocher que j'ai préféré de cette journée. Et j'adore Lima franchement. On fait vite le tour mais ça vaut quand même le détour. Quelque chose d'autre à ajouter avant de passer à la journée de demain? Non, rien de spécial. Là, on va manger, puis on va aller se mettre au lit de toute façon. On va se reposer. C'était une journée quand même longue, je trouve, pour moi. Ouais, oui, parce c'était un peu pénible. Faut savoir que on est réveillé depuis 4h30 le matin. À cause du fuseau horaire, on a un peu le décalage horaire, mais... Donc voilà quoi. Bon, en même temps, on s'est couché à 20h30. Ouais. On s'est réveillé à 4h30, 4h. Puis je me suis dit, bon, on s'est réveillé quand même tôt, mais en fait, quand on fait le compte, ça fait une nuit de sommeil complète, hein, c'est 8 heures plus ou moins. Exactement. Donc au final, c'est une journée comme les autres. Bon, alors du coup, on se dit à demain pour une journée de folie. Ciao. Deuxième jour au Pérou, on peut dire qu'on a commencé la journée vraiment en stress parce qu'on a réservé une activité où les organisateurs devaient nous prendre à l'hôtel à 5h50 le matin. Ils sont arrivés, c'était 5h15. Donc on s'est vite dépêché, là on est dans le bus, on a 3 heures de route pour la prochaine
prochaine activité. Et on vous montre tout ça tout de suite. Trop bien. Ouais, on se réjouit vraiment. On vient de s'arrêter à Paracas, on vient de monter dans un bateau et on va maintenant aller pouvoir observer les animaux, des pingouins, des lions de mer, etc. On se réjouit. Ça va être trop bien. Bon, là on est de retour dans le bus pour aller à la deuxième partie de l'activité. Par rapport à la première partie, donc ce que vous avez pu voir, le tour en bateau, c'était juste incroyable. On a eu une chance folle, vous imaginez même pas. On a vu des dauphins. Apparemment c'est tellement rare en fait d'en voir. Là on a carrément vu un groupe de dauphins. On a ensuite vu les pingouins, qu'apparemment c'est l'espèce de pingouin apparemment. C'est aussi assez rare à voir parce que d'habitude ils sont plutôt dans les pays froids justement et c'est la seule espèce qui peut vivre justement dans des pays plus chauds comme le Pérou. Après on a vu plein de choses, on a vu aussi des phoques, on a vu une famille de phoques, des bébés phoques aussi, c'était juste incroyable franchement, on a eu beaucoup de chance. Ouais, c'était magnifique. Et puis apparemment on pourrait aussi croiser des baleines apparemment.
mais on ne les a pas vus ça. Ouais, Et puis on était super contents de voir les dauphins, on était comme des enfants. c'est clair. C'était incroyable dans leur état naturel et tout, c'est particulier, c'est super beau quoi. Donc là maintenant on va aller manger et ensuite on a rendez-vous pour la deuxième partie du tour, de la journée exactement. On va aller visiter l'oasis de Ukashina, on va faire du buggy aussi. Et Comment sand surf je crois que c'est Ouais, normalement... c'est le truc en gros où on va aller voir les vidéos, mais c'est comme du surf dans le sable. dans le désert. Je sens que ça va être rigolo ça. Ouais. Si tengo estrés. Me tomo tres. Si no hay. Remedio. Me bebo. Litro y medio. Salud. Very good, my friends. The meaning is, if I cup is Swiss, I drink 3. If I don't cup remedy, I drink 1 liter in a glass. Ah c'est bon, on dirait du bonbon vraiment. Yo no quería. Oh Padre nuestro. Qué rico. Qué delicioso. Está esto. Salud. The meaning is, Holy Maria, I don't really want it. Oh Father, how sweet and delicious is it. Il est moins bon, mais ça va. Il est moins bon. You like it? Yes? Vino a Ica. Y no tomó. Vino. Entonces. ¿A qué mierda vino? Salud. The meaning is, if you came to Ica and don't drink it wine, what the hell you come here, my friends? Salud. Mon préféré, ça reste le premier. Hein. Il est doux aussi celui-là, mais pas autant que le premier. J'ai peur pour celui-là, il est transparent. Desde hoy. Soy de Ica. Mi cuerpo es de arena. Desde hoy. Este pisco correrá por mis venas. Salud. Today I'm from Ica, my body is like the sun. Today this whisker is running for all my veins. Salud and cheers. C'est dégueulasse. Ah putain, il faut vite un truc qui... Aïe, qui roule. C'est horrible. Gracias. Chaupiman, Ucuman, Upiaiku. Okay, now in Spanish, en español. Arriba, abajo, al centro, sexy movimiento, adentro. Salud. My friends, you can take a sip. Pueden tomar asiento, mis amigos. Hemos llegado al final de la degustación. Ah, douce. C'est bon ça. C'est bon, c'est vrai qu'on dirait du Baileys. C'est pas mal. Moi j'ai super aimé, hein. C'était super, c'était interactif. Franchement c'était pas mal. Il y a juste Fabio qui a pas bu parce qu'il boit jamais rien. D'ailleurs, Moi je trouve ça bizarre, c'est que d'ailleurs dans toutes les excursions qu'on fait entre guillemets, il y a toujours une dégustation d'alcool, de vin ou quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est pas fait exprès par hasard. C'est pour que je profite. Là, on va aller à la suite de l'activité, du coup, à l'Oasis. Et on va faire du buggy et des trucs comme on vous avait dit, en fait. À toutes. À toutes. En fait, on ne vous a même pas dit, mais quand on était dans le bus en train d'arriver au restaurant, on a tout le monde, en fait, tous ceux qui avaient un Android, il y a le téléphone qui a commencé à sonner avec une alarme.
Et en fait, c'était pour annoncer qu'il y avait un séisme en train de se faire. Et en fait, du coup, on a vécu un séisme de 6.0 à 30 km de où on était. Et on peut vous dire que ça a vachement bougé. Ouais. Donc, moi, je regardais par la fenêtre, il y avait un gros panneau de circulation qui bougeait dans tous les sens. Je pensais que c'était le vent ou je sais pas quoi. Après, j'ai vu que c'était ça en fait. C'était choquant. Et puis après, quand on s'est installé pour manger, notre guide il a dit que s'il y avait des répliques, il fallait vraiment sortir en marchant, pas au courant. Donc c'était pas rassurant du tout. Heureusement, il n'y a rien eu, donc voilà. Mais c'est vrai que lui, il n'était pas plus inquiet, il n'était pas inquiet plus que tant, vu qu'apparemment pour eux, c'est rien du tout. Ils sont habitués à qu'il y ait des séismes ici au Pérou. every heartbeat, every mile. I got sunset in my bones, burning slow, burning gold. You and me, we're going home to a place we never know. Oh, this feeling never folds. It just glows, it just glows. I got
across the edge of the night. I got sunset in my bones, burning slow, burning cold. You and me, we go. Fin de notre activité. On a fini de manger et puis là maintenant on est dans le bus, direction l'hôtel. Alors petit récap, moi personnellement j'ai adoré, il n'y a pas un seul truc où j'ai pas aimé, c'était vraiment top du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun point négatif, on est tombé avec un chauffeur merveilleux qui nous a fait le tour de buggy. Au début j'étais rassurée, je me suis dit oh yes, on tombe avec quand même un monsieur âgé donc il va y aller mollo, mais en fait pas du tout, c'était un vrai taré. Et puis voilà, on a super bien mangé, c'était incroyable, franchement rien à dire. Et toi du coup? Moi j'ai adoré aussi. Bon, moi j'ai pas fait le descente en snow là dans le sable, pardon. Mais le buggy c'était trop bien. Il y a un moment où je voyais pas du tout ce qu'on faisait parce que j'avais du sable dans les yeux, plus les yeux qui pleuraient parce que ça allait vite. Du coup je voyais vraiment rien, je savais pas où on allait. Et il y a un moment aussi, on n'a pas filmé, mais il y a les voitures qui étaient, enfin les buggy qui étaient embourbés dans le sable. Et puis du coup on a dû tirer un peu, pousser comme on pouvait quoi. Et puis sinon c'était trop bien, la nourriture c'était incroyable. À la fin on a pu prendre notre petit repas qu'on avait précommandé. C'était trop bon, c'est un truc traditionnel, c'était du riz et du poulet quoi. Mais c'était bon. Et puis c'était une journée incroyable en vrai, du début à la fin, avec les autres, des dauphins, tous ces trucs là et tout. C'était vraiment une journée de rêve. Nouveau jour à Lima, aujourd'hui c'est le dernier jour ici à la capitale. Demain on prend l'avion en direction de Cusco. Aujourd'hui on va encore faire une activité pour visiter un complexe archéologique. Et puis là on est en grande hésitation en fait. Demain normalement quand on arrive avec l'avion on était censé prendre un bus de nuit pour aller au lac Titicaca. Et c'est tellement compliqué, on doit envoyer plein de trucs qu'on hésite vraiment à annuler. Ouais, et puis ça fait aussi 2-3 fois qu'il nous écrit. Une fois ils se sont fait pirater le truc donc on a dû renvoyer les coordonnées. Là maintenant apparemment il a perdu aussi les messages, enfin c'est les trucs WhatsApp éphémères. En fait il y a trop de signes un peu bizarres quoi. C'est ça. Et puis en fait je me dis peut-être qu'il nous faut un peu du temps pour s'acclimater justement là-bas à hauteur de Cusco. Ouais. Donc on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire mais On va verra. décider ça.
c'est décidé. On a annulé Titicaca. le lac Titicaca, ouais, parce qu'on le sentait pas du tout tous les deux. Donc à la place, on a réservé d'autres activités qui vont être super géniales. On a trouvé plein d'autres trucs à réserver. Concernant l'activité qu'on a fait, que vous avez vu les vidéos, c'était incroyable. On est tombé sur un guide qui était vraiment super gentil. En plus, il parlait français, il a tout super bien expliqué. C'était vraiment super intéressant. Toi, t'as aimé aussi Ouais, j'ai adoré, moi. En fait, c'est intéressant, c'est comme vous avez pu voir dans les images et tout, ils nous montraient des objets en fait qu'ils ont retrouvés sur le site, donc des trucs de l'époque, ça date de 500 ans, même plus certains. Donc c'est vraiment un truc de fou, je trouve. Ouais, franchement, c'était très chouette. Là, du coup, on a mangé dans un restaurant aussi, on va vous mettre les images où on vous aura déjà mis, qui était vraiment super. Et là, on va préparer nos valises pour partir demain à Cusco. On vient d'arriver à l'hôtel. On avait complètement oublié en fait qu'on avait réservé une chambre supérieure. Donc en fait la chambre elle est juste énorme. On va vous montrer ça tout de suite. Alors, bon, l'entrée. Voilà, regardez la place qu'on a. C'est incroyable. Et en plus on a même toute la vue là, tout là autour. On a la vue sur Cusco, en fait. C'est génial. Et, on va vous montrer la salle de bain. Regardez-moi ça. On a la douche, plus la baignoire, avec les massages. Et, bon, le toilette. Voilà. T'aimes bien la chambre? Ah, c'est énorme. On s'attendait pas à ça. On avait complètement oublié qu'on avait acheté une... Enfin, quand on avait réservé une suite supérieure. En plus, il y a le Machu Picchu au-dessus du lit. Ah oui, c'est vrai. C'est génial. Alors moi, personnellement, je sens déjà un peu la respiration et j'ai un peu mal au crâne à cause de l'altitude et... C'est ça, l'altitude, hein, que ça fait ça. Ouais, exactement. Et je sens que je suis pas très très en forme là. J'ai l'impression que je suis un peu stone. Moi, ça va. Pour le moment, j'ai rien. Et pourtant, j'avais très peur parce que j'ai des gros problèmes de respiration. Pour le moment, j'ai rien, donc tant mieux. On verra après. Hein. Je pense que d'ici peut-être quelques heures, je vais peut-être plus le ressentir. Bon, alors là, du coup, on va faire un petit tour de la ville pour s'acclimater un peu. Et puis, on va vous montrer tout ça. Comment tu te sens maintenant? Moitié mort. Moi ça va, franchement moi ça va, j'ai pas l'impression que ça me fait tellement du mal. Hein. Moi, je sens qu'en marche, que j'ai vite plus de souffle, à reprendre ma respiration. Puis j'ai mal au crâne, j'ai la tête qui tourne un peu, et puis j'ai l'impression que je suis pas dans mon état naturel. C'est assez spécial. Voilà, on s'est posé dans un petit rooftop super mignon, on va vous mettre les photos. Et puis on attend là, on va manger quelque chose parce qu'on n'a pas encore mangé aujourd'hui. Et ce soir en fait on va manger à l'hôtel parce qu'il y a un dîner spectacle apparemment. Donc c'était pas du tout prévu mais la dame de l'hôtel elle nous a proposé. Alors bah du coup on a dit que pourquoi pas.
bon, premier jour entier ici à Cusco. Concernant la nuit, moi franchement ça m'a rien fait du tout l'altitude. Honnêtement, je respire très très bien. J'ai l'impression que ça ne me change pas d'habitude. Moi j'ai beaucoup de problèmes à respirer d'habitude, donc je pense que c'est pour ça que je suis déjà Moi, bridée. j'ai rien dormi, moi en tout cas. Je pense que je dormais des 15 minutes, je me réveillais, 20 minutes, je me réveillais. À cause de la respiration, j'avais mal à la tête aussi. Et puis, je pense que c'est dû à l'altitude, justement. Oui, parce qu'ils disent qu'apparemment, voilà, on a mal à la tête et la peine à respirer. On nous a conseillé aujourd'hui un lieu pour aller visiter parce que du coup, on n'a rien de prévu. Vu que normalement, on devait aller au lac Titicaca et puis on a annulé à cause qu'on ne sentait pas. On n'a rien de prévu et la dame de l'hôtel, elle nous a conseillé d'aller à une colline apparemment où il y a des visages Dans les roches. dans les roches, voilà exactement. Donc on a réservé ça pour cet après-midi. Et là, on attend le monsieur qui vient nous donner nos billets pour aller voir le Machu Picchu. Donc là, en fait, on est bloqué depuis ce matin. On peut rien Ça fait faire. 1 heure qu'on attend. Ça fait 1 heure qu'on attend, enfin bref. Et voilà, donc après le plan, c'est d'aller visiter un petit peu à nouveau ici la ville de Cusco et manger et cet après-midi d'aller dans ce lieu touristique. Ça va être cool. Conheci uma peruana, sorriso doce, fala devagar, misturando gíria com espanhol, rindo de tudo, até do jeito de eu falar. Tatuagem de lua no ombro, cheiro de mar e café. Ela dizia calma, respira, mas de repente ela sumia. Cada esquina virou lembrança, cada brisa traz o teu olhar. Eu prometi que era só uma viagem, mas meu peito insiste em voltar. Peruana que me deixou saudade, leva meu sono e a vontade. Meu beijo ficou na sua cidade, mesmo tão longe eu ainda sinto de verdade. Peruana que me deixou saudade, teu nome ecoa na madrugada. Se eu fechar os olhos é sacanagem, porque eu te vejo feito miragem, em cada frase, cada mensagem. A gente dançando na calçada, ela rodando a saia pra me provocar. Meu espanhol todo enrolado e ela rindo antes de me beijar. Anotou meu número num guardanapo, disse um dia volta pra me ver. O vento levou aquele papel, mas o que importa não dá pra esquecer. Cada esquina virou lembrança, cada brisa traz o teu olhar. Prometi que era só uma viagem, mas minha mala quer voltar. Peruana que me deixou saudade, leva meu sono, minha vontade. Meu beijo ficou na sua cidade, mesmo tão longe eu ainda sinto de verdade. Peruana que me deixou saudade, teu nome ecoa na madrugada. Se eu fechar os olhos é sacanagem, porque eu te vejo feito miragem, em cada frase, cada mensagem. Te traz pra cá, eu te mostro um mundo que guardei pra te entregar. Se for pra ser só lembrança, que seja bonita assim. Mas se a vida der outra chance, vem continuar com este romance. Peruana que me deixou saudade, leva meu sono, minha vontade. Meu beijo ficou na sua cidade, mesmo tão longe eu ainda sinto de verdade. Peruana que me deixou saudade, teu nome ecoa na madrugada. Se eu fechar os olhos é sacanagem, porque eu te vejo feito miragem, em cada frase, cada mensagem. Peruana que me deixou saudade. Peruana que me deixou saudade. Se
Alors là, on vient d'arriver, on a été à la Morada de los Dioses. C'est la maison des dieux, c'est ça? Ouais. Et puis c'était très compliqué, on n'avait pas d'air du tout, c'était tout au sommet de la montagne, c'était impossible à respirer comme il faut. On montait 2 marches, j'étais essoufflé. Et Caro, maintenant, elle a même mal à la tête. Et puis, par contre, c'était super joli là-bas, c'est impressionnant. On a vu comment on appelle déjà? Des lamas, les petits. Oui, des bébés alpagas. Des alpagas, oui. Bon, moi j'ai adoré, hein. Franchement c'était magnifique. C'est quelque chose à faire, apparemment c'est pas du tout touristique. Il y a très peu de gens qui connaissent cet endroit. Nous on a demandé à l'hôtel qui nous trouve un taxi et il nous a emmené, c'est très très haut en fait. C'est pour ça qu'on a eu très mal à la tête, c'est vraiment tout en haut de Cusco. Il nous a emmenés en haut et il nous a attendu parce que c'était tellement peu touristique qu'il n'y a pas de taxi en haut en fait. Donc il faut que si vous avez dans l'idée de monter là en haut, il faut s'organiser avec un taxi qui vous attend en haut le temps que vous faites le tour justement. Mais franchement à faire, je recommande entièrement. Après voilà, c'est juste que vu que nous c'est notre premier jour vraiment ici à Cusco, c'est sûr qu'on n'est pas forcément très très bien acclimaté et puis ça fait mal à la tête. Donc là on s'est posé dans un café super mignon et en fait on n'a pas trop compris mais ils nous ont apporté des crayons pour colorier et tout. Je crois que c'est pour faire un concours ou j'en sais rien. Fabio, tu vas faire ou pas? Moi, je colorier, ouais. Hein? Fierté d'un enfant. On va vous montrer après nos œuvres d'art. Alors montre-nous ton dessin. Explique. En fait, c'est un lion qui vient du Portugal. C'est un lion sauvage là-bas. Oui. C'est une fleur du Pérou revisitée. Parce que normalement ça c'est jaune, mais du coup j'ai fait en rouge. Parce que la mine du crayon jaune a été cassée. Ah voilà. Maintenant votez. C'est qui a fait le meilleur dessin? On a reçu la boisson traditionnelle péruvienne, la chicha morada. Fabio, c'est toi qui te lances. Ah, je dois goûter. Il y a beaucoup de mousse quand même. Hein. Ouais. Bah, c'est bon, c'est sucré. On dirait que c'est un peu gazeux. Mais je pense que c'est les petits espèces de pépins dans la bouche qui font un peu une sensation. Les pépins? Pas les pépins, la pulpe, ou je sais pas comment on dit. Ah. Ouais, c'est bon, c'est rafraîchissant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pulpe. Énormément, ouais. Alors, nouveau jour aujourd'hui à Cusco. Là, on va marcher en direction du stade pour voir si on peut le visiter. Et ensuite, cet après-midi, on va aller visiter un centre, un refuge pour animaux. Alors là, on s'est arrêté dans un petit marché qui a tous les samedis ici en plein centre-ville, on va dire, un peu plus reculé, mais voilà. Et Caro, elle a pris un truc à manger, je vais vous montrer. C'est un cheesecake de maracuja. Comment on dit fruit de la passion? Fruit de la passion, ouais.
C'est bon? C'est frais? Ah, je te jure. Trop bon. Ils en ont plein là, des stands. Après, il y a plein de stands aussi où il y a des fromages, des fruits, du maïs, plein de trucs spécialisés qu'ils mangent souvent ici, quoi.
Nouveau jour ici à Cusco. Aujourd'hui, on a réservé une activité où on va faire un grand tour.
nouveau jour ici au Pérou et aujourd'hui c'est le jour de la mort. Ça va être dur aujourd'hui. On va marcher jusqu'à la montagne Vinicuca. Donc vous avez plusieurs options pour la faire. Soit la faire à cheval, je conseille pas, à cause que je pense pas que ce sont des animaux qui sont forcément très très bien traités. En quad ou alors à pied. Et nous on a choisi de la faire à pied, donc à nos risques et périls. À savoir qu'on fait ça le lendemain du tour qu'on avait fait de la vallée sacrée. Et puis, je suis tombé malade. J'avais envie de vomir tout le long du voyage et tout. Je suis arrivé à la maison, j'ai dormi direct. J'ai même pas mangé ni rien. J'étais pas bien. Et aujourd'hui, j'ai encore un peu le ventre un peu fragile. Donc, on verra ce que ça va donner. Alors, nouveau jour, et aujourd'hui, on va au Machu Picchu. Et on est un petit peu fatigué quand même. Enfin, moi, en tout cas, je suis fatigué, parce que hier, on a monté le Vinicunca. Et je crois que j'ai chopé un petit peu la crève, parce qu'il faisait quand même froid en haut. Hein. Ouais. Et puis le soir, on a été manger au restaurant, ils avaient aussi laissé la petite fenêtre ouverte, donc on a un peu chopé froid. Mais en tout cas, on est content d'aller au Machu Picchu.
Alors, dernier jour complet à Cusco, et aujourd'hui on va faire une visite un peu un city tour, on va dire. En gros, on va visiter des monuments archéologiques et on va faire un peu le tour de la ville comme ça, et puis c'est un peu plus tranquille aujourd'hui. Et pour bien finir les vacances, je suis tombée malade. Super. C'est toujours comme ça en fait, quand on arrive en vacances, c'est moi qui est malade, et quand on part, c'est elle qui est malade, souvent. Au Brésil, c'est la même chose, t'étais parti avec une sacrée grippe dans l'avion, t'as fait que dormir, t'étais pas bien. Tu te rappelles? Ouais. Alors, c'est le dernier jour à Cusco. Donc là, on a juste préparé les valises, on va aller manger quelque chose. Et puis, on va rendre la chambre. Et puis, les vacances sont malheureusement finies. Et puis, on se retrouvera pour un prochain vlog. À bientôt. Ciao!